Ah, François Bayrou, Premier ministre. L'idée elle-même mérite une standing ovation. Ou un rire nerveux. On hésite encore. C'est comme confier un avion de chasse à un pilote de montgolfière. Ça pourrait fonctionner, mais à quelle vitesse? Passons en revue les raisons pour lesquelles cette nomination est à la fois fascinante et hilarante. Le roi de l'hésitation, enfin, aux commandes. Bayrou, c'est l'homme qui a passé sa carrière à se demander s'il allait à gauche, à droite, ou nulle part. Alors, imaginez-le à Matignon, devant un conseil des ministres. On réforme? On attend? On fait un référendum? Non? Si? Bon, on verra. On dirait un épisode de questions pour un champion, mais sans réponse finale. Un CV en béton, du siècle dernier. François Bayrou, c'est un peu comme un vieux Nokia. Il a été utile autrefois, mais aujourd'hui, il ne fait plus vraiment le poids face aux iPhones de la politique. Alors, Premier ministre en 2024, pourquoi pas ressusciter Clémenceau tant qu'on y est? Un centriste à Matignon, un coup de maître de Macron. Nommer Bayrou, c'est comme choisir un arbuste comme symbole de la neutralité. Ni trop grand, ni trop envahissant, il ne fera pas d'ombre à Jupiter. C'est parfait. Il pourra dire oui à tout, non à rien, et surtout, ne rien décider. Après tout, être centriste, c'est savoir marcher sur un fil, tout en s'excusant de tomber. Un homme d'action, en slow motion. Quand on pense à Bayrou, on ne voit pas un homme d'action, mais plutôt une figure de cire au musée Grévin. Il réfléchit, il parle, il analyse, et quand il agit, tout le monde a déjà oublié le problème initial. On ne serait pas surpris de le voir lancer une réforme en 2024 qui sera effective en 2050. Bayrou, l'antithèse parfaite de la modernité. Alors que le monde avance à grands pas dans l'intelligence artificielle et la transition énergétique, Bayrou incarne la France des tracteurs, des livres de grammaire et des débats sur l'orthographe. Il est comme un professeur qui s'est trompé de salle de classe. Il voulait enseigner le passé simple et on lui demande de gérer la complexité du présent, la force tranquille, jusqu'à l'immobilisme. Avec François Bayrou, tout est toujours raisonnable. Trop raisonnable. Ce n'est pas un homme de tempête, mais de brise légère, de discussions interminables sur la voie du milieu. Traduction. On va nulle part, mais on y va calmement. Exactement ce qu'il faut pour une France en crise. La garantie d'un nouveau chapitre dans sa saga de l'Éternel Second. Il a raté l'Élysée? Pas grave. Il a raté les alliances avec la droite? Pas grave. Il a raté celles avec la gauche? Toujours pas grave. Mais le voilà maintenant Premier ministre, à Matignon, enfin en haut, ou presque. Bayrou, c'est comme cette personne qui arrive en retard à la soirée, mais repart avec les restes du buffet. Conclusion. Un choix parfait pour Macron. Si vous cherchiez un Premier ministre pour ne jamais faire d'ombre au président, félicitations, vous l'avez trouvé. Bayrou, c'est le candidat idéal pour dire beaucoup, faire peu, et rester dans l'histoire comme celui qui était là. Finalement, c'est peut-être le coup de génie ultime. Macron reste la star, Bayrou devient le sidekick, et la France, eh bien, elle continue de se demander ce qu'elle a fait pour mériter ça. Alors, chers citoyens, préparez-vous à une gouvernance placée sous le signe de la tempérance, du demi-tour, et surtout, de l'immobilité élégante. Et si ça ne marche pas? Eh bien, Bayrou dira qu'il l'avait prévu, et il aura probablement raison.